Ah, en fait, t'as vu, il y a un film sur Mortal Kombat qui est sorti là. Ah ouais? Ouais. C'est ce que ça donne? Non. Je vais essayer de regarder pour voir. Ok, je vais mater ça. Matt! Matt! Matt, t'es où, bordel? Je sens plus mon cerveau. Salut mes petites cailles, vous aimez les films et les jeux vidéo? Et ben on peut dire que vous êtes plutôt mal tombés aujourd'hui parce qu'on va parler des pires films tirés de jeux vidéo. Donc mettez vos lunettes de protection, il va y avoir de la rétine cramée. On commence donc par Mortal Kombat, sorti en 95. Donc par où commencer? La performance des acteurs peut-être? Ou des effets spéciaux de qualité? Que le tournoi commence! Ou bien les costumes sublimes. Ta sonnette est prête? Scorpion? Ouais. Et regardez-moi ça, il y a normalement une meuf, la princesse Kitana dans le film, je vais pas vous expliquer qui c'est parce que vous comprendrez rien. Et ben normalement elle ressemble à ça, et là c'est Xena la guerrière. Voilà, pourquoi on regarderait Mortal Kombat? Pas pour les combats mortels bien sûr. Mais regardez-moi ça, on dirait un groupe de mémés sous Valium qui se dispute le dernier pruneau. Donc Mortal Kombat est un jeu connu pour être assez violent, avec des prises et des finishes assez sanglants. Et donc du coup j'ai pris deux finishes du même personnage pour que vous puissiez comparer. Mais attention, les images qui suivent peuvent être assez violentes. Du coup si vous êtes encore innocent et chaste, détournez le regard. Goro wins. Fatality. Illusion parfaite. Donc globalement, on peut en conclure que Mortal Kombat, c'est pas un film vraiment folichon, mais c'est le moins pire des trois que j'ai vus. Donc on passe à Alone in the Dark, plutôt Alone in the Dark. C'est une daubasse. Je vais pas vous mentir, c'est une daube. Donc comme on peut s'en douter, les effets spéciaux sont dégueulasses. Et le pire, c'est le scénario. Donc de quoi ça parle? C'est l'histoire d'un type, il s'appelle Edward, et bien sûr, il est enquêteur du paranormal. Et on apprend pendant le film que quand il était petit, il était dans une sorte d'orphelinat qui vendait des gosses pour faire des expériences dessus et leur implanter des sortes de symbiotes. Honnêtement, j'ai pas eu la force de regarder le film en entier. Du coup, je l'ai regardé en accéléré et comme le temps me paraissait très très long, j'ai fait ma propre version du film qui, cela dit en passant, n'est pas pire que l'original. Alors Mélissa, t'es où? J'ai peur. Oh, regarde, les lumières clignotent. C'est marrant. J'ai peur, j'ai fait un peu pipi, je crois. Ne t'inquiète pas, j'ai un pétard sur moi. Mélissa, Mélissa, réponds-moi, c'est pas drôle. Mélissa, je veux pas rester tout seul. Mélissa, ma loupiote elle clignote. Oh, regarde quelque chose là-bas. Où ça? Là-bas au fond, regarde, on y va. Oh, j'ai sorti le pétard. Oh, ça n'arrête pas ce soir. Et vous là? J'ai entendu j'ai un mauvais pressentiment. Oh, j'ai entendu un bruit, pas toi. C'est par là. Oh, il y a un cadavre au sol. Tu crois qu'il est mort? Non, c'est de la confiture. Attends, il y a le monstre. il y a peur, Oh, il y a le monstre. Oh là 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 là. T'as fait un sprint aussi rapide de ma vie. Oh, il casse tout sur son passage. Oh là là. Je vais mourir et je suis même pas épilée. Je vais te tirer avec mon gros pétard. Ah non, fais pas ça. Ouais, dans ta gueule, tu rentres. J'arrive pas à fermer. J'arrive pas à fermer. J'arrive pas à... Je vais tout casser. T'es blessé? Oh bordel. Oh, il y a le squat, bordel. Le seul truc correct de ce film, en fait, c'est le générique de fin. Merci Nightwish. Donc pour finir, Super Mario Bros. J'ai eu très très peur avant de regarder ce film et j'avoue que mes craintes étaient fondées. Donc selon ce film, Luigi est un ado attardé qui vit avec son grand frère Mario, qui doit avoir 30 piges de plus que lui. Le pire, c'est qu'ils sont pas vraiment plombiers dans le film. Ah bon? Eh ben non, ils sont proxénètes. Et bien sûr, j'ai un autre extrait qui le prouve.
Daisy! Oh, les monstres! Qu'est-ce qu'on fait là? J'y comprends rien. Je sais qu'il y a un type qui s'appelle Koopa et qu'il est à la recherche d'une princesse. En tout cas, ce n'est pas ici qu'il a trouvé. C'est normal parce que dans cette pièce, il n'y a que des pubs. Donc les effets spéciaux, bah n'en parlons pas. Le problème, c'est le monde de Mario. Normalement, ça doit ressembler à ça. Et on se retrouve avec un monde post-apocalyptique, limite Total Recall, quoi. Et le dirigeant de ce monde, normalement, devait ressembler à ça. On se retrouve avec ça. Et en fait, quand on voit ça, on pense à ça. Bon, et Yoshi, tout le monde sait qui c'est Yoshi, bah, c'est ça. Et là, bah, c'est ça. Donc, la fin de l'histoire, tout est bien qui finit bien. Mario retourne diriger sa maison close et Luigi est toujours puceau. Donc, morale de cette histoire... Fais confiance à la mycose. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous ne regarderez pas ces films, bien sûr, parce que honnêtement, j'ai eu des convulsions et j'ai un peu vomi en les regardant. Donc s'il vous plaît, ne faites pas ça chez vous. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager la vidéo. Je vous dis à la prochaine, bye.